Une fois le Cap Finistère passé, on a pu assister hier à quelques belles passes d'armes, toute stratégie dehors. En tête, 3 concurrents sont dans un mouchoir de poche, Jean-Pierre Dick, Armel Lecléache et Alex Thompson, qui est le seul à avoir pris une option spectaculaire plus à l'est. Au début, je pensais que c'était une bonne idée, mais je n'en suis plus si sûr. Je reste dans le match malgré tout, et si ça ne paye pas, je me battrai. Je vais essayer de passer l'anticyclone au plus vite pour attraper les alizés et foncer vers l'équateur. Aujourd'hui, l'arbitre, c'est donc le célèbre anticyclone des Açores. Et il va falloir astucieusement le négocier car il se déplace vers le sud. Les vents faiblissent, les vitesses aussi. Toute la flotte pourrait être touchée, ce qui favoriserait le retour des poursuivants. Ben voilà, après un dégolchage un peu musclé, place au petit temps. Et là on est bien groupé, on va pas le voir derrière, mais il y a Vincent Rioux et Yann Eliès qui sont pas très loin, donc plutôt du contact pour ce début de course. Ouais, les conditions elles sont irrégulières, et ben, il faut mettre de l'eau dans son vin parce qu'il n'y a pas des bateaux qui vont casser plus vite que les autres à ces moments-là. Donc il va falloir lisser ça sur le tour du monde. Plus en arrière, les bisous peuvent enfin souffler, apprécier leur navigation et même retrouver le sourire. Voilà, coucou, à bord d'Initiative Cœur, on a hissé le Jenna Cœur avec les dauphins. C'est parti pour le tour du monde, yes! Me voici entré dans ma grande aventure. Cap au sud, ça y est, c'est parti. Wouhou! Seb Joss qui est juste là-bas. Morgan un peu dessous. Et puis on a Yann qui croise juste derrière là. Il y a Jérémy qui passe 200 mètres devant là. Coucou Jérémy. Au pointage de 18h, Hugo Boss était toujours en tête devant Banque Populaire et Saint-Michel-Virbach. Il devrait toucher beaucoup plus de vent en milieu de nuit.